Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. La méthanisation est-elle vraiment une solution d'avenir? Comment la faire mieux accepter des riverains? C'est notre débat avec Gérard Chombard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif national Vigilance Méthanisation. Et puis avec nous en visioconférence, Michel Dubromel, ancien président de France Nature Environnement, aujourd'hui en charge des questions énergétiques. Bonjour Michel Dubromel, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, fort bien. Je vous entends aussi, et l'image est bonne. La méthanisation, Michel Dubromel, qui consiste à produire de l'énergie à base de déchets agricoles, c'est vrai qu'on peut peut-être un peu poser le décor. C'est une solution qui est intéressante d'abord pour les exploitants, à plus d'un titre. Pourquoi ? C'est quand même un point important pour les exploitants, puisqu'ils peuvent quand même valoriser beaucoup de matières organiques de leurs exploitations. Donc c'est quand même un élément important. D'autre part, s'ils produisent et consomment du méthane renouvelable, eh bien, ils ne consomment pas de gaz fossile. Donc c'est quand même une des pistes de la transition énergétique. Oui, et puis il y a aussi la boue qui est récupérée après méthanisation. À quoi peut-elle servir ? Ah oui, ce digestat peut être utilisé pour l'épandre sur le sol, mais là il faut à nouveau être très prudent puisque chaque sol est différent, donc on ne peut pas mettre n'importe quoi sur n'importe quel sol. Voilà, donc uniquement, oui, très intéressant, mais vigilance sur l'utilisation des digestats qui sortent du méthaniseur. Effectivement, et vous allez nous expliquer les précautions qu'il faut prendre parce que ça pose parfois des soucis. Gérard Chombard, il y a quand même, moi en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait dans beaucoup de régions des exemples de riverains qui étaient un peu remontés contre les méthaniseurs. Quelles sont les nuisances qui peuvent apparaître ? Les nuisances, c'est principalement au niveau des intrants. Les intrants, ce sont la matière qu'on amène dans le digesteur qui ont plusieurs origines. Ça peut être du fumier, ça peut être du lisier, mais parallèlement, on développe aujourd'hui ce qu'on appelle les cultures déchets. C'est la matière végétale. La culture déchets ou des estives, la culture intermédiaire à vocation énergétique, ce sont des matières qui ont un pouvoir méthanogène beaucoup plus élevé que le fumier ou le lisier. Le lisier ou le fumier dégagent très peu de méthane, contrairement à toutes ces matières. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on installe aussi les méthaniseurs pour traiter les produits carnés. Les os, les déchets de viande et tout ça sont désintégrés en morceaux de 12 mm et sont intégrés dans le méthaniseur. Donc il y a plusieurs sources, on va dire, de matières qui vont être utilisées, d'intrants, comme vous dites. Mais alors, pour des riverains, il y a quoi ? Ça peut être bruyant, ça peut être malodorant. Quelles sont les nuisances possibles ? Pas dans tous les cas. Le premier impact, en fait, sont des projets qui sont toujours montés en catimini. Les riverains, au départ, ne sont pas du tout prévenus de ce qui va se passer. Il y a un phénomène de pollution visuelle, bien sûr. Il y a un phénomène de pollution olfactive, c'est-à-dire toutes les odeurs qui sont dégagées. Vous avez parfois des odeurs de pourri, c'est le gaz qui se dégage, c'est du sulfure d'hydrogène. C'est un gaz mortel d'ailleurs, qui a une caractéristique d'odeur qui ressemble à l'œuf pourri. Et le digestat, il y a eu des exemples de digestats qui se sont déversés dans la nature. Oui, absolument. Donc, il y a eu un accident très grave dernièrement. C'était l'été dernier à Châteaulin. Vous avez un débordement de cuves de stockage. Donc, on est dans quelle région, là ? Dans la Bretagne. En Bretagne. Châteaulin, oui. Et donc, ça s'est déversé dans une rivière qui s'appelle l'Aulne. Et bon, ça a pollué en eau potable une cinquantaine de communes. Le préfet a dû mettre un terme à l'exploitation pendant quelques temps. Il y avait 180 000 personnes qui étaient touchées par cette pollution. Alors effectivement, Michel Dubromel, cet incident, il y en a eu d'autres, accidents, c'est vrai que plusieurs dizaines de communes, on est dans le Finistère, ont été privées d'eau. C'est le manque de contrôle qui pose problème pour vous, Michel Dubromel. Comment on peut améliorer cette situation ? Il faut d'abord dire qu'on a un équipement industriel dans un milieu agricole. Et je pense que c'est les deux contraintes qu'il ne faut quand même pas oublier. Un équipement industriel, c'est toute une gestion des risques. Tout à l'heure, on a parlé des odeurs, mais l'ensemble des risques, que ce soit les intrants, que ce soit la conduite de l'équipement, les conditions d'installation. Châteaulin, il n'est pas conforme.
donc on avait émis des avis défavorables. Donc on a un équipement industriel en milieu agricole, c'est ces deux contraintes qu'il faut prendre en compte. Et évidemment, actuellement, les services de l'État n'ont pas les moyens de faire les contrôles qu'il faut. Puisqu'il n'y a pas plus d'inspecteurs pour contrôler. Donc, pour nous, il y a un point important, l'État n'assure pas la surveillance de ces équipements comme il faut. À la fois la surveillance, d'ailleurs, et le contrôle des personnes. Une personne, on a des très bons contacts avec les agriculteurs méthaniseurs, ne peut pas s'inventer du jour au lendemain responsable d'un équipement industriel. Donc, il y a tout un travail de contrôle et de formation à faire. Donc vous dites, Michel Dubromel, que le principe est bon, il ne faut pas l'abandonner, mais qu'il y a peut-être une croissance trop rapide, si je vous comprends bien? Le principe, il est depuis 50 ans, et je pense que si depuis 50 ans, il y avait des problèmes, on l'aurait dit avant. Il y a eu une croissance trop rapide, il y a quand même un point énorme, l'État a voulu passer en force. C'est très simple, il n'y a aucune consultation des dossiers, ce qu'expliquait M. Chamba tout à l'heure. Pourquoi? C'est une demande de l'État qui a voulu passer en force. Évidemment, dès qu'il y a un dossier qui est caché, et ça c'est une réaction humaine, les gens sont contre. Mais uniquement, c'est un choix de l'État qui n'a pas voulu consulter la population, l'État qui n'a pas le courage d'aborder une enquête publique. Une enquête publique, c'est les riverains qui découvrent un projet. Toutes les industries font l'objet d'enquêtes publiques et nous ne comprenons pas pourquoi on va réduire ceci pour des équipements qui sont à côté de l'habitat des gens. Donc c'est l'État qui, pour passer en force, parce qu'il y a une volonté de passer en force, est en train de jouer contre son camp, puisque les gens sont contre, on leur cache la vérité. Oui, effectivement, et ça provoque dans plusieurs régions, on le disait avec Gérard Chambard, des réactions d'opposition de riverains. Vous aussi, Monsieur Chambard, c'est pas le principe de la méthanisation que vous mettez moi, en cause? je suis complètement fermé. Je suis complètement fermé, à savoir, on a l'exemple de l'Allemagne, mais je reviendrai un peu sur la production du gaz entre guillemets vert. L'État pour 2030 voudrait avoir 10% de gaz vert, de méthane sur le marché, pour réinjecter dans les réseaux. Ça signifie qu'il faudra à peu près 5500-6000 méthaniseurs. L'objectif 2050, c'est être autonome et avoir 100% de gaz méthane. Ce qui veut dire qu'on devrait bientôt avoir 60 000 méthaniseurs en France. C'est impossible, les calculs ne sont pas bons. On a l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, fait marche arrière. Et il est prévu d'ici 2035, il n'y aura plus aucune unité de méthanisation en Allemagne. Vous dites qu'on fait fausse route, carrément. Absolument, il faut fermer ces méthaniseurs. On a un exemple concret, il suffit de traverser la frontière, voir ce qui se passe en Allemagne. C'est une catastrophe déjà sur le plan écologique et au niveau de la biodiversité. C'est écrit partout, tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret, donc je ne comprends pas qu'on ne fasse pas le nécessaire pour ne pas aller dans le même sens. Alors, je ne suis pas sûr que Michel Dubromel, vous soyez aussi radical dans la remise en cause de la méthanisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Écoutez, là, je pense quand même qu'il faut savoir raison garder. Évidemment, il n'est pas possible d'utiliser la biomasse à la fois pour la méthanisation, à la fois pour chauffer et pour encore autre chose. Donc il faut gérer la biomasse disponible. La biomasse n'est pas indivisible et renouvelable à l'infini. Mais de l'autre côté, les émissions, parce que monsieur en parlait tout à l'heure, les émissions des fumiers, les émissions des biodéchets qui sont mises sur le terrain, c'est des émissions de méthane qui ne sont pas capturées actuellement. Donc nous demandons, nous, comme tout établissement industriel, qu'elles soient bien contrôlées. Vous nous mettez toujours, je comprends M. Chambard, en épingle Châteaulin, nous le déplorons, il y a quand même des centaines de méthaniseurs qui fonctionnent bien en France. Vous ne voulez pas voir des méthaniseurs partout dans les agglomérations. On se charge aujourd'hui, il y a des établissements industriels qui s'appellent les stations de traitement des eaux, et d'ailleurs heureusement qu'il y en a dans chaque agglomération pour purifier l'eau. Donc de la même façon, sous contrôle, puisque je parle de traitement d'eau qui est parfaitement contrôlé, sous contrôle de l'administration, à condition qu'elle s'en donne les moyens, nous pensons qu'il est nécessaire de capter ce méthane qui sinon se dégage dans l'atmosphère. Je rappelle quand même le pouvoir de réchauffement global du méthane, 25-30 fois plus que le gaz carbonique. Donc M. Chambard, s'il était responsable au niveau de transition énergétique, il faut capturer ce méthane, mais pas n'importe comment, ça je vous l'accorde. Un mot de réponse, M. Chambard. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne récupère pas le méthane, on le fabrique. C'est-à-dire qu'on fait de la culture pour alimenter les méthaniseurs. C'est totalement différent. Après, je reviendrai vite fait sur le digesteur.
Allez-y. Le digesteur est rempli d'ammoniac, vous le savez aussi. Et donc cet ammoniac, en s'évaporant dans l'atmosphère, se mélange à l'oxygène et forme le protoxyde d'azote, qui lui est 300 fois supérieur au dioxyde de carbone, au CO2. Allez, une dernière réponse de Michel Dubromel sur cette question du digestat et de son impact environnemental. Oui, j'avais bien commencé dès le début par le problème des digestats, puisque actuellement, c'était la solution d'origine du gouvernement de dire à partir du moment où il y a le digestat, on le remet au sol et les riverains y respireront ce qu'ils voudront bien respirer. Donc, de la même façon qu'un établissement industriel, il faut le surveiller, là aussi, on est dans une partie, on ne peut pas renvoyer n'importe quoi au sol. On a oublié tout à l'heure de parler des boues qui peuvent venir des steppes. Ça ne pose pas de problème à condition qu'on ne mette pas n'importe quoi sur n'importe quel sol. Et là, à nouveau, il faut qu'il y ait des contrôles. Et beaucoup, d'ailleurs, la charte des méthaniseurs impose des consignes très strictes pour les digestats. Donc, n'allez pas tout transformer au niveau du protoxyde d'azote. Certains agriculteurs savent très bien remettre les digestats dans le sol. Merci à tous les deux. Vous avez eu l'un et l'autre le temps d'exprimer votre opinion sur ce thème de la méthanisation. Merci encore. Tout de suite, Smart Ideas, une start-up en pleine lumière. On vous propose de la viande végétale.